dans le monde. Voilà, bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas salués. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur et vous êtes aussi mes bien-aimés. Alors ce matin, ce que j'ai à cœur de vous apporter, vous savez, ce message, ça m'a travaillé toute la semaine. Et donc, le titre, c'est « Prendre Dieu au sérieux ». Amen. Donc, Saint-Esprit, merci pour ta présence parmi nous ce matin. Tu vas nous enseigner et vraiment qu'un esprit de révélation vienne sur ton peuple et sur tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Ouvre notre entendement. Nous voulons, Seigneur, plonger nos regards dans ta parole. Et nous voulons aussi prendre au sérieux ce que dit ta parole. Merci pour l'autorité qu'elle est dans ma propre vie, qu'elle devienne aussi l'autorité dans la vie de mes frères et sœurs. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Vraiment, ouvre notre esprit, parce que, Seigneur, toi, tu es esprit et on ne peut que te comprendre par notre esprit. Merci, Saint-Esprit, d'être là et de diriger toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, on prie souvent, Matthieu 24, verset 35 nous dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc, j'ai lu quelque chose, vraiment ce qui a inspiré mon message. C'est une phrase que j'ai lue et qui m'a fait vraiment réaliser la sainteté de Dieu. Et vraiment, le fait de lire cette phrase, c'est comme si le Seigneur nous disait « Dis à ton peuple de me prendre au sérieux parce que les temps sont courts. » Et cette phrase, elle disait « De tous les attributs de Dieu, le plus difficile à comprendre pour l'esprit humain est la sainteté de Dieu. » Et en fait, c'est un enseignement de Derek Price pour ceux qui veulent le lire, mais c'est pas le thème que je vais vous développer aujourd'hui, mais c'est cette phrase qui m'a interpellée. Parce qu'on ne peut pas se représenter un homme saint comme Dieu est saint, parce que Dieu est le Dieu 3 fois saint. On a même, ce matin, on a même vu sur l'écran qu'il y avait marqué saint, saint, saint. Parce que vous savez, Dieu, ce n'est pas n'importe qui, c'est le Dieu qui est 3 fois saint, et un jour, chacun de nous, il va paraître devant lui, si tu le crois ou si tu ne le crois pas. Mais moi, je crois qu'un jour, tous, chacun de nous, pour notre vie, individuellement, on va paraître devant Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle dit dans Hébreux 9, 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, mes chers amis, il est grand temps de prendre Dieu au sérieux et d'écouter et d'obéir à ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Il est aussi important de demeurer ferme dans la foi que nous professons, parce que il y a un verset qui dit, donc ça c'est Hébreux 4, verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Alors en ces temps tellement difficiles, restons fermes et soyez encouragés à vraiment rester fermes dans la foi que vous professez. Donc, comme a dit Paul, nous étions en mariage, Paul et moi, et vraiment nous avons connu cet évangéliste qui voyage dans le monde entier. Et pour moi, d'abord je vais vous parler un petit peu de ce qu'il a parlé. Cet homme a un mariage, parce que c'est lui qui a annoncé la parole. Il nous a parlé, vous savez, de l'enfer. Et c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de l'enfer, mais c'est aussi une réalité. Et l'enfer existe. Et cet homme a vu des milliers d'âmes périr dans un lac de feu
et des chrétiens rassemblés dans les assemblées qui chantaient Alléluia. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment... j'ai dit oui, Seigneur, on est là, hein, mais est-ce que le reste de la semaine, on fait ce que le Saint-Esprit nous demande de faire? Est-ce qu'on se préoccupe des âmes qui se perdent autour de nous? Je parle en dehors du bâtiment, parce que l'Église, c'est l'Église avec un grand E qui est formé de frères et sœurs. Et vraiment, ça m'a interpellée parce que bientôt, je vais fêter 40 ans de conversion. Et au début de ma conversion, moi, j'ai aussi vu... en fait, je suis venue au Seigneur courtement par mon frère. Et 8 jours après ma conversion, j'ai aussi vu un lac comme ça et des petites flammes. Et le Seigneur m'a dit, tu verras des milliers d'âmes sauvées. Et quand cet homme a parlé de l'enfer et de ce lac, vraiment ça m'a parlé, je me suis revue. J'ai même dit à mon frère, je crois que je suis folle, je lui ai partagé la vision, mais bon, mon frère, il ne pouvait pas me répondre. Et vraiment, ça a ranimé le feu en moi pour que vraiment mes amis qui ne connaissent pas le Seigneur, que je sois pleine de zèle pour leur annoncer le salut. Oui, Jésus nous aime, c'est vrai, mais il y a aussi une réalité. Il y a ceux qui se perdent et qui vont en enfer. C'est vrai que j'ai été touchée par l'amour de Dieu, et Dieu est amour. Donc, est-ce que vous désirez vraiment que vos familles soient sauvées, que vos voisins soient sauvés, que vos amis soient sauvés? Vous arrive-t-il de pleurer pour le salut des âmes? Vous arrive-t-il de pleurer pour qu'ils soient arrachés des flammes de l'enfer? Excusez-moi, mais pourquoi est-ce qu'il y a si peu de gens aux réunions de prière et qu'il y a... Les gens, c'est vrai, quand on fait une agape, tout le monde vient. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, mais bon, c'est une question que je me pose. Parce que vous savez, sans prière, il n'y a pas de réveil non plus. Et je crois que le Seigneur, il doit nous réveiller en premier, nous, personnellement. Vous savez, je ne veux pas non plus vous faire un discours moralisateur, parce que... mais vous emmener à réfléchir, à aller plus loin avec ce que Dieu vous demande. Donc, vous rappelez-vous la dernière fois que vous avez entendu le mot « enfer » dans une prédication? Beaucoup d'entre nous diront probablement qu'ils ne savent même pas s'ils ont jamais entendu ce mot à l'église, parce que dans le peuple de Dieu, souvent on a honte de sa parole et par conséquent on ne prêche pas tout le conseil de Dieu. Donc ça c'est Acte 20, verset 27, qu'on doit prêcher tout le conseil de Dieu. Et Dieu parle souvent de l'enfer dans la Bible, et ça c'est pour des raisons salutaires, c'est pour que vous veniez au salut. C'est pas pour vous faire peur, parce que Dieu veut vous racheter, et là-haut, c'est merveilleux ce qui nous attend. Donc l'enfer n'a pas été créé par Dieu pour les hommes, parce que voici ce que dit la parole de Dieu. C'est Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc vous savez que Satan, c'est un ange déchu qui a entraîné un tiers des anges, mais les 2 autres tiers sont avec nous. N'oubliez pas ça. Amen. Dans son amour, Dieu ne veut pas que les hommes aillent en enfer, mais plutôt qu'ils se repentent. Ézéchiel 33, verset 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous » Donc, si les hommes ne plient pas le genou devant Dieu et n'obéissent pas à son évangile, suivant ainsi la voie orgueilleuse du diable et des démons,
ils iront les rejoindre en enfer quand leur jugement sera venu. Donc pourquoi parler de l'enfer? Parce que vous savez, il n'y a pas de bonnes nouvelles sans mauvaises nouvelles. Pourquoi parler du péché? Parce que celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup, et celui à qui on pardonne peu aime peu. Luc 7, verset 47b. Et c'est vrai, quand vous savez pardonner de Dieu, quand vous avez reçu le pardon et que vous savez aimer du Seigneur, vous aimez pardonner aussi plus facilement aux autres, parce que le Seigneur nous dit de pardonner, mais par votre pardon, vous aimez aussi les autres. Et donc, vous savez, comme moi, cette semaine, j'ai vraiment pleuré pour le salut des âmes qui se trouvent autour de moi. Et le Seigneur, il m'a consolé par un verset qui dit, c'est le psaume 126, le verset 5 et 6, mais ça, c'est... Souvent, je ne sais pas la référence, mais je l'ai dans la tête, quoi. Et le Seigneur m'a dit, ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Excusez-moi, je suis un peu émue. Alors, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, c'est ce qu'on prie. Donc, c'est à qui d'apporter le ciel sur la terre et de prendre au sérieux ce à quoi le Seigneur veut nous utiliser. Donc, remettons-nous, je dirais parce que je veux m'inclure, remettons-nous en question. Colossiens 1,13 nous dit que nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. On veut être conscient de ça. Est-ce que le Seigneur est vraiment notre maître et est-ce que nous avons choisi, bien sûr, librement de le servir? Parce que Dieu, il ne va pas vous obliger à quoi que ce soit. Donc, soit vous servez le royaume de Dieu, soit vous servez le royaume des ténèbres. Il n'y a pas de juste milieu. Donc, Colossiens 1, verset 13, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Je me vois toujours monter quand je lis ce verset, dans le royaume, son royaume magnifique, dans la sphère spirituelle. Je me vois toujours, monter vers ce Fils rempli d'amour qui nous a fait connaître aussi le Père. Donc, est-ce qu'on prend au sérieux le royaume de Dieu en nous occupant vraiment à quoi le Seigneur veut nous utiliser? Vous savez, cet évangéliste et son épouse, je veux les remercier parce que vraiment, ils ont ravivé la flamme en moi. Et pour moi, ce mariage, c'était quelque chose de magnifique. Et vraiment, moi je crois que tous les mariages devraient être comme ça. Et vous savez pourquoi c'était tellement magnifique? Parce que cet homme a annoncé la parole de Dieu. Et toute la journée, on est rentré à 9h du soir. On est parti à 9h du matin, on est rentré à 9h du soir. Seulement pour vous dire, on a écouté tous les miracles que cet homme a vécu et vraiment des grandes choses. Et c'est un Français aussi, parce que souvent on entend, ici aussi on a toujours accueilli des évangélistes américains et tout ça, mais vous savez, Dieu travaille aussi en France. Amen. Et vraiment, il a vécu des choses magnifiques. Je vous donne juste un petit exemple que j'ai déjà partagé mercredi. Donc, il habite au-dessus de Saverne, quelque part par là-bas. Marmoutier. Oui. Enfin, ça n'a pas d'importance, mais c'est juste pour la distance. Et le Seigneur l'a réveillé une nuit, lui a dit, va à Bordeaux, prêche sur un pont à 3h du matin. Et alors, il est... Franchement, si le Seigneur me disait ça, il a pris sa voiture, il a obéi, il est allé prêcher sur le pont,
Il n'y avait personne. Mais sous le pont, il y avait quelqu'un qui voulait se suicider. Et le Seigneur, à travers la prédication de Guy, il a touché cette âme. Parce que le Seigneur, vous savez, il dit, il y a plus de joie dans le ciel pour une seule âme qui se repent. Vraiment, je me suis dit, Monique, toi, est-ce que tu es prête même à te mettre au pied du lit et prier pour une âme en pleine nuit que le Seigneur te met à cœur? Bon, je vous dis, ça m'est déjà arrivé. Mais seulement, il faut vous faire violence à ce moment-là. Hein. Bon, c'est marqué, les violents vont s'emparer du royaume de Dieu. Donc, il y a un prix aussi à payer. Je voulais vous dire, il y a un prix à payer si vous voulez voir des âmes sauvées. Et vraiment, il est temps de finir. Il ne faut pas jouer à l'église parce que les temps sont courts. Il faut se lever parce que la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour les évangélistes, les pasteurs, les docteurs et le reste, c'est pour chaque chrétien né de nouveau. Et ce que j'ai aussi remarqué les derniers temps, c'est qu'il y avait une différence entre chrétien et aussi croyant. Parce qu'un chrétien né de nouveau, parce que tout le monde dit qu'il croit en Dieu, mais un chrétien, c'est vraiment quelqu'un qui veut avancer pour que le royaume de Dieu se fasse sur la terre, et aussi pour engranger la moisson. Donc, j'ai à cœur de vous lire Matthieu 25, le verset 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Donc, le titre, c'est « Attente de l'époux ». Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc, il y a presque 2000 ans, c'est Jésus qui a donné cette parabole, la parabole des 10 vierges. Pour beaucoup, il s'agirait d'une belle petite histoire qui nous parle de lampes, d'huile, de préparatifs pour un mariage. Mais cette parole, en réalité, c'est un avertissement sur les conditions qui existeront à la fin des temps. Et on y est, à la fin des temps. Est-ce qu'on a le temps d'attendre notre époux, comme les femmes, les vierges sages? Premièrement, nous devons considérer qui sont les 10 vierges. La parabole mentionne 10 vierges qui vont à l'encontre de l'époux, qui représente Jésus-Christ. Donc, bon nombre d'entre nous, nous disons chrétiens aujourd'hui et on attend le retour du Seigneur. Mais la parabole, ainsi que plusieurs autres passages, montrent que beaucoup d'entre eux ne recevront pas la récompense qu'ils anticipent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris les leçons importantes contenues dans cette parabole. Ils seront choqués et surpris. Mais ce que la Bible déclare,
5 des vierges étaient sages, les 5 autres étaient folles ou insensées. Donc, qu'est-ce que ça signifie être sage ou insensé? Et comment la Bible définit-elle ces termes? Et vous-même, dans quelle catégorie êtes-vous? Jésus explique que les sages, ce sont ceux qui ne se contentent pas d'écouter ses enseignements, ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu réellement en pratique. Matthieu 7, versets 24 et 29. Il déclare aussi que les insensés entendent, mais les insensés ne suivent pas la parole de Dieu. Ils inventent toutes sortes de prétextes et d'excuses pour dire que les commandements et les enseignements donnés dans les Écritures, ça ne s'applique plus pour aujourd'hui. Mais ceux qui sont disposés à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu chercheront et comprendront la véritable signification des Écritures. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette parabole des 10 vierges? En fait, moi, ce que j'ai comme leçon personnelle que j'ai retenue des 10 vierges, et surtout des vierges sages, que les vierges sages, c'était des femmes sérieuses, qui attendaient avec patience l'époux. Et des femmes aussi obéissantes, parce qu'elles avaient l'huile du Saint-Esprit dans leur lampe. Et elles n'ont pas laissé éteindre cette lumière aussi. Vous savez, je suis mariée à un époux formidable, qui réjouit mon cœur chaque jour. Jésus, c'est en premier mon époux. Alléluia. Je savais que ça allait faire cet effet. Et j'attends son retour, comme les vierges sages, j'attends le retour de Jésus, ou alors d'aller directement auprès de lui si jamais je meurs entre-temps. Donc c'est vrai, je suis mariée en premier à Jésus-Christ avant de me marier à Paul. J'ai eu ce privilège d'être mariée à Jésus-Christ avant de connaître Paul. Amen. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans mon choix. Et ce n'est pas toujours un engagement facile. Vous savez que le mariage, ce n'est pas un engagement facile à prendre. Mais je veux être sérieuse avec Jésus, parce que je me suis engagée, et je veux lui être fidèle. Mais je sais aussi que mon époux Jésus ne me décevra jamais. Que mon mari terrestre peut me décevoir, c'est des choses qui arrivent dans le mariage, mais que Jésus ne me décevra jamais. Et souvent, on chante ce chant, « Ami fidèle et tendre », et c'est vrai que moi, j'ai vraiment trouvé en Jésus-Christ un ami fidèle et tendre qui me comprend et vers qui je peux toujours me tourner. N'importe quelle situation dans laquelle on se trouve, on peut toujours se tourner vers le Seigneur. Et la semaine dernière, je ne sais pas, le Seigneur, il a mis, je ne sais pas, 3-4 femmes sur mon chemin, des anciens collègues, des amis, des connaissances que j'ai rencontrées et qui sont dans de grandes, grandes détresses. Et ça m'a vraiment, ça m'a touchée, quoi. Des femmes qui sont abandonnées par leurs époux, ou « Ah, je déménage, je me sépare ». J'ai que entendu des paroles comme ça la semaine dernière. Et je me dis, où est-ce que je serais si je n'avais pas connu le Seigneur? Et sans le meilleur époux du monde, où est-ce que je serais? Je serais aussi tellement lasse de la vie. Et vous savez, parce que le Seigneur, c'est aussi celui qui m'a réconfortée, et donc je veux aussi apporter un réconfort à ces femmes. Vous savez, le Seigneur, il m'a donné aussi une identité. C'est celui-là qui m'a relevé, c'est celui-là qui m'a guéri de profondes blessures. Je parle de l'âme, enfin du cœur. Et c'est aussi quelqu'un, un époux qui m'aime éternellement. Et il vous aime aussi tous éternellement.
Mais j'aimerais aussi dire aux femmes qui m'écoutent et qui sont passées par des choses très dures, de vous confier dans le Seigneur, de faire appel à lui, parce qu'il veut vous donner une espérance. Il a des projets de bonheur pour les femmes. Il veut aussi vous consoler. Mais il y a aussi un petit truc, on doit être sérieux, enfin un petit, un grand, je dirais, on doit être sérieuse avec Dieu quand on s'engage avec lui. Et je voudrais aussi dire aux maris, donc je fais encore une fois une différence entre croyants et chrétiens nés de nouveau. Ce merveilleux passage qui vous dit d'aimer vos épouses comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, verset 25. Ah ben ça, c'est tout un programme. Et que c'est pas facile comme épouse. Non. Et que c'est facile comme épouse d'être soumis à un mari qui aime l'Église comme Christ, qui aime son épouse comme Christ a aimé l'Église, avec un grand E. Et moi, j'ai pas de problème de soumission. Je vous dis, bon, c'est un mot qu'on n'utilise plus trop, hein. Donc, on doit aussi être sérieux dans le mariage. Cultivons les fruits de l'esprit. Je vous rappelle, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Vous trouvez tout ça dans Galates 5, verset 22. Donc, il est grand temps qu'on prenne notre relation avec Dieu au sérieux. Il est grand temps de nous regarder dans le miroir de Dieu et de nous occuper sérieusement aussi des obstacles dans notre relation avec Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir. Et si vous vous regardez dans un miroir, vous réajustez ce qui ne va pas. Donc si vous regardez dans le miroir de la parole de Dieu, vous réajustez ce qui ne va pas dans votre vie. Enfin, si vous êtes sérieux devant Dieu. Alors, faire du Saint-Esprit son allié, parce que sans lui, on ne peut rien faire. La parole de Dieu dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux 11, verset 6. Donc la foi, c'est prendre Dieu au sérieux. J'ai rencontré, c'est vrai, tant de chrétiens qui disent avoir la foi alors qu'ils ne prennent pas du tout Dieu au sérieux. Par exemple, qui vivent en concubinage. Excusez-moi, mais le concubinage, ça ne vient pas de Dieu parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Prendre Dieu au sérieux, c'est prendre sa parole au sérieux. Vous savez, quand une personne vous adresse la parole et que nous ignorons ou même rejetons en partie son discours, on ne la prend pas au sérieux. Si, par exemple, vous écoutez quelqu'un et vous tournez 36 fois la tête, c'est que vous n'êtes pas attentif à la personne. En fait, on lui manque même de respect, quoi. Et il en va de même pour Dieu. Si nous rejetons en partie ce qu'il dit dans sa parole, nous ne le prenons vraiment pas au sérieux. En fait, on lui manque même de respect. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont ce type de relation avec Dieu. Ils se servent de la parole de Dieu comme un buffet, là, à volonté, et choisissent juste ce qui leur convient. Il n'y a pas juste à choisir ce qui vous convient, parce que la parole de Dieu, elle vous remet, je dirais, dans les rails. Elle vous remet en place. Voilà. Donc, parce que Dieu, c'est le Dieu 3 fois saint. La parole de Dieu s'applique dans nos vies de 4 façons différentes. Ses promesses, ses commandements, ses interdictions et ses mises en garde. Donc, on va prendre quelques exemples de chaque et voir comment ils peuvent s'appliquer à notre propre vie. C'est vrai que les 4 évangiles contiennent bien des promesses merveilleuses faites par Jésus.
Néanmoins, avant de vous approprier ces promesses, il est important de s'assurer à qui elles sont adressées. Parce que les auteurs des évangiles, ils ont fait une distinction entre les paroles que Jésus a adressées à ses disciples et les paroles qu'il a adressées aux non-disciples, si je peux dire ainsi. Il y a 900 versets répertoriés qui s'adressent aux disciples et à peu près 860 qui s'adressent aux non-disciples. Donc déjà, je vous demande dans quelle catégorie vous êtes. Mettez-vous devant Dieu, et parce qu'un chrétien, c'est un disciple. La marque distinctive des vrais disciples était leur engagement. Ils s'étaient engagés à suivre Jésus et à lui obéir sans réserve, ne tenant pas compte du prix à payer. Et vous savez, cet évangéliste dont je vous ai parlé, il avait déjà des revolvers contre la tempe, il avait déjà des couteaux sous la gorge, il était pris en otage pendant plus de 8 jours, et vous savez, je me mets à la place de sa femme. Si moi, on ne prenait pas le 8 jours en otage, croyez-moi, vous priez, hein. Enfin, et voilà, et vous savez, nous les femmes d'hommes de Dieu, enfin si on peut dire ça comme ça, on a aussi un prix à payer. Mais, donc les disciples, ils s'étaient engagés à suivre Jésus, même au prix de leur vie. Jésus lui-même a posé cette condition. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. C'est vrai qu'on chante toujours « Je te donne tout ». Voilà. Luc 14, versets 27 et 33. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'étions pas présents quand Jésus a dit ces paroles. Mais, avant de nous approprier ces promesses, nous devons nous poser la question suivante. Suis-je dans la catégorie de personnes à qui Jésus s'adressait? Ces promesses s'appliquent-elles à moi? Ai-je le droit de me les approprier? Par exemple, dans Jean 14, il y a de merveilleuses promesses comme celle-ci. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous n'êtes pas un disciple de Jésus, je ne crois pas que vous pouvez expérimenter ça. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parce que moi, je vis et que vous aussi, vous vivez. Il dit aussi, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Ça, c'était Jean 14, versets 13, 14, 19 et 27. Mais ces belles promesses avaient été données à un groupe de disciples qui s'étaient engagés. Pierre s'était fait le porte-parole de tous quand il a dit « Voici, nous avons quitté ce qui nous appartenait et nous t'avons suivi. » Luc 18, verset 28. Donc, s'approprier ces promesses sans remplir les conditions n'est pas de la foi, mais de la présomption. Chacun de nous doit se poser cette question, suis-je un disciple ou un membre d'église? Parce que vous pouvez être assis là, sur ces chaises, sans être né de nouveau, sans connaître le Seigneur, sans être un disciple. À ceci, nous connaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. 1 Jean 2, versets 3 et 4. Donc la façon dont nous accomplissons les commandements de Dieu révèle notre véritable condition spirituelle. Obéir à ces commandements, c'est la preuve qu'on connaît vraiment Dieu. Et la Bible contient beaucoup de commandements qui touchent à différents domaines de nos vies. Mais Jésus les résume tous en un seul qui prend le dessus sur tous les autres. Vous le connaissez? Je vous donne un commandement nouveau.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est même marqué 2 fois, hein, dans le même verset. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34 et 35. Et moi, cette parole, je l'ai vraiment expérimentée parce que quand je me suis convertie, j'ai vu des vrais chrétiens avoir la foi sans qu'ils me bombardent de versets bibliques. Je les ai regardés vivre et j'ai été touchée par l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Le respect que les femmes avaient vis-à-vis de leur mari et que les maris avaient vis-à-vis de leurs femmes. Et c'est ça qui m'a touchée. Et j'ai dit, Seigneur, ça, si ça vient de toi, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux vivre. L'amour est le but final pour lequel tous les autres commandements ont été donnés. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais un peu écourter mon message parce que je pense que vous avez eu votre dose, je dirais. Voilà, Seigneur, je veux finir par la prière. Merci parce que tu es présent dans ce lieu. Seigneur, on veut se reconsacrer à toi. On veut te prendre au sérieux. On veut avoir la compassion des âmes qui se perdent. Seigneur, que chacun de nous soit visité ce matin, que tu nous donnes un zèle nouveau. Merci Jésus pour ta parole, qu'elle nous conduise plus loin avec toi. Je te bénis Seigneur parce que tu dis à chacun de nous d'aller avec la force qu'il a, la force qui vient de ton Saint-Esprit. Et merci Saint-Esprit de nous accompagner parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour ce message.